Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question, une vraie question qui revient systématiquement à chaque correction de marché. Pourquoi est-il intéressant d'acheter du Bitcoin quand son prix est bas? On en parle parce que dès que le Bitcoin baisse, eh bien c'est toujours pareil, le doute revient, la peur s'installe, les avis se contredisent et pourtant ces moments-là sont souvent les plus intéressants pour pouvoir construire une stratégie solide. Alors aujourd'hui, on va tout reprendre depuis le début, je vais vous expliquer, je vais décortiquer ça avec vous et surtout, je vais vous redonner du sens. Pourquoi est-il intéressant d'acheter du Bitcoin quand il est bas? Quel que soit le marché, l'immobilier, les actions, les matières premières, on retrouve cette règle simple. Acheter bas, c'est le principe fondateur de tout investissement. On achète quand c'est moins cher et on vend quand c'est plus cher. Eh bien, le Bitcoin n'en fait pas exception. Et pourtant, c'est là que beaucoup d'investisseurs se trompent parce que l'émotion prend souvent le dessus. Quand le prix baisse, on a l'impression que tout s'effondre, alors que rationnellement, c'est là que les opportunités apparaissent. Et d'ailleurs, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Quand le prix du Bitcoin baisse, votre argent vous permet d'en acheter plus. Concrètement, si vous investissez 1000 euros, vous obtiendrez toujours plus de Bitcoin quand le marché corrige que quand tout le monde achète dans l'euphorie quand Bitcoin est au sommet. C'est simple, c'est logique, mais c'est pas naturel parce que notre cerveau déteste acheter dans la peur. Et bien pourtant, c'est là que tout se joue. Quand on étudie l'histoire de Bitcoin, une chose apparaît très clairement, les grandes opportunités se sont créées pendant les phases de correction et non pendant les bull markets. Chaque cycle a été marqué par de fortes baisses, suivies de remontées encore plus impressionnantes qui récompensent toujours ceux qui ont été plus patients. À chaque cycle, les investisseurs long terme, ceux qui ne paniquent pas dans les moments difficiles, voient leur position s'apprécier massivement dans les années qui suivent. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Bitcoin évolue par cycle naturel, avec des phases haussières très hautes, puis des phases de refroidissement, puis un nouveau cycle repart. Et les bas de ces cycles sont presque toujours temporaires, mais les opportunités qu'ils offrent, elles, sont pérennes pour ceux qui ont un horizon long terme. Je vous en parle très souvent dans mes podcasts, le dollar cost averaging, le DCA, c'est vraiment l'arme secrète des investisseurs. C'est l'idée d'investir un montant fixe à intervalles réguliers, que le prix monte ou qu'il baisse, eh bien on achète. Et là où le DCA devient extrêmement puissant, eh bien c'est justement dans les moments de correction, parce qu'il baisse automatiquement votre prix moyen d'achat, il va réduire votre exposition au risque, il va lisser la volatilité et il va éliminer la pression émotionnelle. Le DCA, c'est la stratégie préférée de ceux qui n'ont pas le temps d'observer le marché en permanence, de ceux qui veulent éviter les erreurs émotionnelles, de ceux qui investissent sur un horizon long terme et pour ceux qui veulent gérer le risque sans pour autant renoncer au potentiel. Et les données historiques d'ailleurs le montrent, les investisseurs qui ont simplement mis en place du DCA tous les mois sans réfléchir ont rarement perdu à long terme, même en ayant commencé un DCA au mauvais moment. Parce que le DCA profite mécaniquement des baisses. C'est une stratégie qui est conçue pour les absorber et les transformer en opportunités. D'ailleurs, on oublie souvent un fait essentiel. Bitcoin est programmé pour être rare. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Cette rareté mathématique le distingue de absolument tout ce qu'on utilise comme monnaie aujourd'hui. Les monnaies fiat peuvent être imprimées, Bitcoin non. Et dans un système basé sur la rareté, les baisses sont temporaires, mais la valeur structurelle a tendance à augmenter au fil du temps à mesure que l'adoption progresse. Chaque baisse, historiquement, a été une opportunité dans un cadre de rareté croissante. Alors ceux qui attendent le moment parfait, eh bien, finissent souvent par acheter quand le moment est déjà reparti, et c'est malheureusement trop tard pour profiter de cet effet multiplicateur. La psychologie, c'est votre pire ennemi ou votre meilleur allié. L'investissement n'est jamais une question uniquement de technique, c'est avant tout une question d'émotion. Quand le marché baisse, la peur domine, l'incertitude augmente, les médias accentuent le bruit, ils sont très forts pour ça, et beaucoup malheureusement font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Les investisseurs qui réussissent sur Bitcoin ne sont pas forcément ceux qui ont prévu le marché, mais ce sont ceux qui ont su garder leur calme. Ce sont ceux qui se sont souvenus que les émotions ne doivent absolument pas dicter les décisions financières, et ce sont ceux qui se sont souvenus que les fortunes ne se construisent pas dans l'euphorie, mais dans les moments où les autres hésitent. Alors vous l'aurez compris, acheter du Bitcoin quand il est bas, ce n'est pas une tentative de jouer au plus malin, mais c'est vraiment une stratégie réfléchie, une stratégie structurée et surtout alignée avec les principes fondamentaux de l'investissement. C'est acheter
Un actif rare à prix réduit, c'est se positionner avant les prochains cycles, c'est baisser son prix moyen, c'est profiter de la volatilité plutôt que la subir, c'est également renforcer son allocation long terme, c'est agir comme un investisseur et non comme un joueur qui pourrait être assimilé à du trading, et c'est laisser le temps faire son travail. Les marchés récompensent ceux qui savent être disciplinés, cohérents, patients et ceux qui comprennent que les cycles sont une opportunité et non une menace. Alors, on ne prédit pas l'avenir, mais sachez qu'on peut se préparer, intelligemment face aux baisses de marché. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous et moi je vous retrouve vendredi prochain dans un nouvel épisode. Ciao, ciao!